Bonsoir, voici le sommaire de cette édition. Impliqué dans un accident de la route hier à Solitude, le conducteur du bus scolaire roulait sous l'influence de stupéfiants. Le test de dépistage effectué sur ce jeune homme de 27 ans s'est révélé positif. Une vingtaine de collégiennes ont été blessées lors de cet accident. Le père de l'une d'entre elles appelle les autorités à durcir la loi contre les conducteurs irresponsables. Un avis partagé par Alain Janot de La Prat. Un étudiant poignardé dans l'enceinte d'un campus universitaire de Moka par un autre étudiant grièvement blessé. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital. Le suspect est activement recherché. Paul Béranger s'engage à aligner davantage de candidates aux prochaines municipales. Le Premier ministre adjoint reconnaît le manque de représentation féminine au Parlement, appelant à une bonne réforme électorale. C'était lors de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes organisée par la Commission des femmes du MMM. Chérine Omiroudi-Sifra réaffirme son impartialité en tant que speaker de l'Assemblée nationale. Elle réagissait lors de l'émission La Voix Maurice au propos d'un auditeur qui estimait qu'elle n'avait pas été juste lors du clash entre Joël Jongar et Paul Béranger à l'Assemblée nationale. À la une également, le président des États-Unis Donald Trump adresse un message à l'État mauricien à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance, soulignant les relations solides et l'extension des opportunités économiques et sécuritaires. Les femmes à l'honneur en ce 8 mars, l'occasion de mettre en lumière les Mauriciennes qui exercent des métiers autrefois réservés aux hommes. Reportage dans cette édition. Bonsoir. Impliqué dans un accident de la route hier à Solitude, le conducteur du bus scolaire qui transportait des collégiennes du Lady Sushil Ramgoolam SSS roulait sous l'influence de stupéfiants. Le drug test effectué sur ce jeune homme de 27 ans s'est révélé positif. Au volant d'un bus individuel, cet habitant de Piton avait pris la fuite hier à Solitude après que le véhicule ait terminé sa course dans un caniveau. Il a ensuite été arrêté à Goodlands. Une vingtaine de collégiennes ont été blessées lors de cet accident et l'une d'entre elles a été hospitalisée. Ce soir à Télé+, le père de la victime appelle les autorités à durcir la loi contre les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Tu fais admettre hier l'hôpital Leno, tu fais retourner, il fait gagner des choses. Il a du mal de se la main. Après, il coup de la tête, à cause de tu peux vomir, l'hôpital, le docteur n'est exactement pour faire y rester. Nous pouvons garder confiance pour que nous enfants au bis pour prendre bis l'école direct pour l'école, mais c'est posé, contrôler, peut pas pour souffrir, sous l'influence de la drogue, il prend bis, il roule comme même, et les enfants blessés, il n'a pas pleuré, même motivé, du sang peut couler. Et qui d'autres le chemin comme ça et un seul rond-point pour rentrer médic clinique les chicas passent à direct médic clinique au lieu qui les descendent les enfants le chemin ça veut dire on apprend qui les types zigzaguer et une place ouais il fait un petit canal et un coup de moque fin là-bas ça veut dire il rentre dans sa petit canal là quand une route sortie un petit pli devant il ressorti après il rentre dans le canal là encore il continue rouler. Et les enfants peuvent crier dans le bis, pleurer. Les parents de bis là, ils roulent près, 300 mètres, ils font rond-point, il y a qu'ils autres devant un dépôt. Ils pas d'arrêt sur place. Ils l'ont volé depuis de ce banquette, ils tombent après, ils tombent un peu devant. Ils sur la tête, ils tapent avec un autre banquette devant. Là, ils commencent à saigner. Tu n'as aucun tu fais de l'autre côté banquette, ils tombent à côté, ils sur la main cassée. Tu fais peut dire moi, ça veut dire tu as un bis TBS derrière les autres, sauf là, quand il arrête les autres, il dépose là-bas, il y a un bis TBS derrière, il arrête dans la bis là. Il quitte les autres le chemin, comme un bis, comment dire, pas dans la bis là derrière les autres. Les enfants, tu presses le chemin. Il y a quoi ça fait, un préfet de bis, tu finis téléphone l'école. Man, miss, tu finis sur comment, tu finis déplacer, comment il roule sur le côté. Quand un chauffeur prend le volant, il est sous l'influence de la drogue, les cas fait plus grave. Imagine un bis plein aux enfants, là, tous les enfants à l'école, mais ça va être, là, la police prend plus sévère qu'aux autres. Et action ce soir d'Alain Janot de l'association Prévention routière avant tout. La politique de tolérance zéro doit être adoptée contre tous les conducteurs qui roulent sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, dit-il. Il insiste également sur le fait que les conducteurs de bus scolaires doivent
posséder un permis en bonne et due forme. L'appel que je peux faire, c'est que quand on conduit un véhicule, on a besoin d'une passeport de test, on a besoin d'une licence, d'autant plus que s'il y a un véhicule public, et bien évidemment, on a besoin très très sobre, un maître de toute faculté, c'est très important. Ou qui est capable de soutenir ça, besoin aussi, et la loi sévère, qui est capable de dissuasif par rapport à sa qualité comportement-là. Il s'agit de prendre des mesures très sérieuses, mettre une procédure à jour pour qu'il est capable d'assurer qu'il n'a pas dans sa qualité incident-là, que ce soit des spot checks, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans les appraisals. Je vous le disais, un jeune homme de 22 ans a été poignardé hier matin dans l'enceinte d'une université à Moka. Une dispute entre étudiants serait à l'origine de cette agression. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Le suspect est activement recherché par la police qui a ouvert une enquête. Et puis un chef de cabine d'Air Mauritius a été interdit de vol après avoir été testé positif à des substances prohibées. Le contrôle a eu lieu lors d'un contrôle de routine à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle lundi. Il devait embarquer sur le vol Paris-Plaisance MK015 prévu à 16h20, mais a finalement été placé en garde à vue avant d'être rapatrié à Maurice. Suspendu de ses fonctions, il devra faire face à un comité disciplinaire. Cette affaire est prise très au sérieux par la direction d'Air Mauritius. Reportage signé Elodie Domon. C'est la gendarmerie du transport aérien qui a procédé à ce contrôle de routine sur le chef de cabine, mais aussi sur le reste des membres d'équipage à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris le 3 mars dernier. Ils devaient tous prendre du service à bord du vol MK015 qui assurait la liaison Paris-Plaisance, mais des analyses incluant des tests sanguins ont toutefois démontré que le chef de cabine était sous l'influence de substances prohibées. Les autorités françaises l'ont placé en garde à vue avant de le relâcher sur parole. Il a été sanctionné et interdit de vol sur le territoire français. Le chef de cabine a été finalement rapatrié et a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Il devra faire face à un comité disciplinaire. Les mesures appropriées suivront en fonction des conclusions. Dans un communiqué émis hier soir, Air Mauritius dit appliquer une politique de tolérance zéro en matière de substances prohibées et réaffirme son engagement envers la sécurité et la conformité aux réglementations en vigueur. Je vous le disais au sommaire, Paul Béranger s'engage à aligner davantage de candidates aux prochaines municipales. C'était lors de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes organisée ce samedi par la commission des femmes du MMM, saluant la speaker de l'Assemblée nationale qu'il considère comme une figure faisant honneur au pays. Le leader du MMM a toutefois reconnu le manque de représentation féminine au Parlement. Paul Béranger a aussi soutenu qu'il faut une bonne réforme électorale, des propos rapportés par Didier Rose. Madame Speaker, qui peut faire l'honneur, pas juste à nous, mais à l'île Maurice, et à Madame en général. Il y a encore beaucoup de choses pour faire. Nous avons maximum, Madame, nommée devant un poste de responsabilité. Nous faisons tous nos efforts. Si nous dormons, de pêche, nous nous réveillons. Si nous faisons fausse route, nous disons aidez-nous. Nous faisons le maximum pour l'avancement de madame et de la jeune fille à l'occasion de sa nomination qu'il peut faire. Il peut faire là, il peut faire, il peut continuer à faire. Après la nomination, on a l'élection municipale, pas loin. Nous disons mettre maximum candidat madame à l'occasion de sa élection municipale là. Dans tous les 5 la ville. Il n'est pas facile, nous avons 4 partis, les grands partis et les autres partis. Et les choses des autres en passant, il y a des grands partis, il y a un MMM, il y a un parti travail, oui. Mais résistance alternative de faire ce travail et nous. Ben, vous pouvez nous donner votre présence même au sein du gouvernement avec nous. Et je dénonce ce plaide féminine aussi. Il faut, bien actif. Donc là, municipalité, féminine, nous choisir bien une candidate. Un candidat aussi, bien sûr, mais avant tout, nous choisir bien une candidate. Et quand on a choisi les meilleurs, nous payons bien.
Et Chérine Omiroudi fera réaffirmer son impartialité en tant que speaker de l'Assemblée nationale. Elle répondait ainsi à un auditeur qui estimait qu'elle n'avait pas été juste lors de l'affrontement entre Joe Léjongar et Paul Béranger à l'Assemblée nationale. C'était ce matin lors de l'émission La Voix Maurice animée par Nawaz Nobux. Selon elle, en tant que juriste de formation, elle ne prend jamais de décision sans une confirmation au préalable. Elle a réaffirmé sa détermination à rétablir la démocratie dans le pays. Mais dans le monde des humains, la raison du plus fort ne peut pas être la meilleure. Et moi, tant qu'il m'a l'énergie là, vous pensez qu'ils ont besoin de faire moi confiance, qu'ils vont pour mettre là ou pas. Vous me dire pour établir la démocratie parlementaire et à travers la démocratie parlementaire, vous pour foster démocratie tout court dans le pays. Là, pour la journée de la femme, on invité partout, on causé partout, ou pas, pour résister dans mon petit poste là-bas, assisé comme un grand speaker, faire faire tout ça là-bas. C'est pas moi ça. Moi, pas comme ça du tout. Moi, une human rights person, vous pour continuer, évidemment, seulement l'opposition aussi, vous faire attention. Et là, pas un petit dérapage côté l'opposition aussi. C'est bien évidemment, pour faire autant que faire se peut la justice, mais c'est la justice humaine, la justice de Dieu. Le président des États-Unis, Donald Trump, a adressé un message à l'État mauricien à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de Maurice. Il y souligne la relation solide entre nos deux nations et évoque l'élargissement des opportunités pour renforcer les liens économiques ainsi que la consolidation de la sécurité maritime. Et puis Maurice consomme environ 50 millions de litres d'eau embouteillée chaque année. L'eau en bouteille est l'un des produits les plus vendus en ce moment avec une augmentation des ventes allant de 25 à 80% depuis décembre. Certaines familles achètent même jusqu'à 10 à 12 packs d'eau embouteillée. Et cet engouement s'explique par la saison estivale, mais la sécheresse et les coupures d'eau contribuent également à la forte demande. Ce 8 mars marque la Journée internationale de la femme. Le thème de cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Plein feu ce soir sur toutes celles qui ont voulu briser les stéréotypes de genre et en embrassant des métiers autrefois réservés aux hommes. Ces femmes redéfinissent leur rôle et sont une source d'inspiration pour les générations futures. Reportage signé Arissa Piradi. Canne à pêche en main, cela fait 5 ans depuis que Madeleine Montplé prend la mer chaque matin à l'aube. Pêcheuse, elle a choisi ce métier pour soutenir sa famille, affrontant les vagues avec courage et détermination. C'est bien dangereux parce que sorti la mer bien calme, mais c'est cool la mer capable de monter parce qu'il n'y a pas la pêche dans le beau récif, nous sommes bien loin. Nous sommes bien loin, ben place mal que peine dans la terre même, on pas trouver même la terre, mais moi content moi bien apprécié lui, moi bien ce avec la mer. Des 3 fois dans la pêche en même temps qu'il y a beaucoup de vagues qui viennent en même temps. Il est bien dangereux. Quand ça d'abord bateau tomber, il est bien dangereux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tout en dehors bateau. Il y a sauvé que. Mais le talent se tisse aussi chez la terre ferme. Rita Chivram manie le rotin avec dextérité, transformant cette matière en véritable œuvre d'art. Vous faites cette sofa en rotin et la table belle. Après, une petite décoration pour mariage, un panier, un bouquet, un miroir. Tout le monde l'a fait en rotin. Beaucoup croient. Ça devient de même, ça. Petit à petit, on a réussi à arriver. Dans un tout autre univers, celui des tuyaux et des outils, Marie-France Pierre s'est fait une place dans la plomberie, réparer, installer, dépanner, rien ne l'arrête. Faire une tuyauterie, une place une toilette, mixer salle de bain, tout travail. Aucun travail pas pour Michel, un travail c'est qui quand on a l'amour pour faire ou pour faire. C'est pas dans même ça c'est un travail. Il y a un robinet, une toilette, une salle de bain pour voilà, c'est une crayon madame Marie-France. Il y a un problème qui est local, vient résoudre ça pour nous. Et parlons à présent de ces Mauriciennes scientifiques, coordinatrices de recherche au Mauritius Research and Innovation Council, professeure associée en physique et astrophysique, doctorante en génie électrique et chercheuse à l'université de Harvard, professeure agrégée et directrice de l'école doctorale à l'université de Maurice, entre autres, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2025. Le dimanche, l'hebdo met en lumière ces femmes qui œuvrent chaque jour pour bâtir un avenir meilleur pour Maurice et inspirer les générations à venir. C'est à découvrir ce dimanche 9 mars. Mon message en cette journée internationale de la femme,
c'est que trop souvent, une femme n'a pas réussi à atteindre le vrai potentiel. Parce qu'il y a une barrière invisible qui renforce par un système et aussi parce qu'il y a un manque de soutien entre nous. Salut, moi je suis Nalini Iralal Issa, associate professeur en astrophysique à l'Université de Maurice. 35 ans de cela, Motingay l'occasion participe dans l'installation du Mauritius Radio Telescope à Bras-2 et mon petit premier Mauricien qui finit faire ça. Mon pensionnaire en plus, comme les élèves ici, étudier sciences. Ils dit l'enseignement mathématique par élèves, le Roi de Saint-Pierre. Nos messages à l'occasion de Journée internationale de la femme. C'est pas l'espèce de fais-toi croire qui te capable d'accomplir quelque chose. Te faisais croire dans toi avant tout. Bonjour, moi c'est Lakshmi Lapen. Je fais sciences au niveau secondaire. Au niveau tertiaire, je fais mon premier degré en électronique engineering à UCL. J'ai eu l'occasion de faire mon premier degré à Londres. Après une bourse d'état côté sciences en 2002. Mon message à l'occasion de la Journée internationale de la femme, c'est d'encourager ben madame de croire en eux-mêmes et d'oser. Ben madame, il y a beaucoup de potentiel. Nous, il y a une contribution extrêmement valable à apporter. Alors, moi, Karina Ganesh, je suis sortie des Anguilles de Maurice. Actuellement, je suis à Boston, de l'Amérique. Je fais mon PhD, mon doctorat en ingénierie électrique. Et mon message pour la Journée internationale de la femme, c'est jamais abandonner tes rêves et tes ambitions. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Santé de l'avenir. Mars, le mois bleu, pour sensibiliser le cancer côlon. Dépistage essentiel pour ban monsieur et madame à partir de 45 ans. Vin participe dans une campagne sensibilisation jeudi 13 mars 11h à Rochebois Social Welfare Center. Mercredi 19 mars 10h à Saint-Pierre Social Welfare Center. Lundi 24 mars 13h à LSR Caroline Social Welfare Center. Mercredi 26 mars 10h30 à Canfoucro Social Welfare Center. Et jeudi 27 mars midi à Vieux-Grand-Port Social Welfare Center. Inscrire-vous au 86 686. Sa campagne là organisée par Link to Life avec soutien Standard Bank Mauritius. Ne ratez pas nos journées découvertes à l'Academy of Design and Innovation à Eben du 7 au 8 mars de 10h à 17h. Venez explorer des créations novatrices, rencontrer des experts du secteur et découvrir les multiples opportunités du design. Inscrivez-vous sur place pour rejoindre la prochaine rentrée. Pour plus d'informations, contactez-nous au 467 62 77. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. Maurice vient en aide à l'île de la Réunion après le passage du cyclone Garance. Une délégation du Central Electricity Board a été envoyée sur l'île sœur pour soutenir EDF Réunion dans le rétablissement de l'électricité. Cette mission fait suite à un échange entre les gouvernements de Maurice et de France. Hier, 20 000 foyers de l'île étaient toujours privés d'électricité. Les détails avec Mélanie Duval.
Une délégation du CEB composée de 15 techniciens et 2 chefs d'équipe s'est rendue sur place hier pour prêter main forte à EDF Réunion dans les travaux de rétablissement de la fourniture électrique. Cette mission d'entraide fait suite à un échange téléphonique entre le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam et l'ambassadeur de France à Maurice. Lors de cet appel, le chef du gouvernement mauricien a proposé l'assistance du CEB pour accélérer les réparations et permettre aux Réunionnais de retrouver un accès normal à l'électricité dans les plus brefs délais. Le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, ainsi que le directeur d'EDF Réunion, Dominique Chauzat, suivent de près l'évolution de la situation et la coordination des efforts sur le terrain. Cette initiative s'inscrit dans un esprit de solidarité régionale entre Maurice et la Réunion, témoignant des liens étroits entre les deux îles en cas de crise. Hier, 20 000 foyers étaient toujours privés d'électricité à la Réunion. Les priorités opérationnelles d'EDF sont concentrées sur les communes de Sainte-Rose, Saint-Benoît, la Plaine des Palmistes et Saint-Pierre, notamment pour les activités liées à la remise en état des lignes haute tension. Et l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré pour la Réunion après le passage du cyclone Garance. Cette déclaration a été inscrite au journal officiel. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, avait déjà annoncé l'entrée en vigueur de cette mesure en raison des dégâts causés par le cyclone. La déclaration est effective pour une durée d'1 mois. Ainsi, les sinistrés disposent de 30 jours pour contacter leur compagnie d'assurance et dresser un état estimatif de leurs pertes. Dans le cahier international, 36 personnes ont été blessées ce samedi dans l'est de l'Australie après la collision de 2 camions militaires en mission de secours alors que la tempête Alfred provoquait des coupures d'électricité massives et un risque de crue subite, ont annoncé les services d'urgence et la police. Nabiha Mouraja. Environ 16 200 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer en Nouvelle-Galles du Sud, où 30 opérations de sauvetage ont été menées au cours des dernières 24 heures selon les services d'urgence australiens. Les fortes pluies provoquées par le cyclone Alfred font gonfler les cours d'eau et submergent les basses terres de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Les autorités ont émis une alerte aux inondations majeures pour la rivière Wilson dans la ville de Lismore. 36 personnes ont été blessées ce samedi dans l'est de l'Australie après la collision de 2 camions militaires en mission de secours alors que la tempête Alfred provoquait des coupures d'électricité massives. Des équipes paramédicales ont été dépêchées sur les lieux près de la ville de Lismore sujette aux inondations ainsi que 2 hélicoptères. Les blessés ont été transportés dans 4 hôpitaux. Certains soldats sont grièvement blessés, a indiqué le Premier ministre Anthony Albanese dans un communiqué conjoint avec le ministre de la Défense. Rétrogradé en dépression tropicale ce matin, Alfred a toutefois soufflé des vents violents sur la côte est australienne, déracinant des arbres et renversant des lignes électriques dans le sud-est du Queensland et le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud. La tempête a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières sur 400 km de littoral des 2 États australiens, selon les prévisionnistes du Bureau australien de météorologie, déclenchant de nombreuses alertes aux inondations. Bien que la tempête ait commencé à s'affaiblir, les prévisionnistes mettent en garde contre des pluies intenses et des rafales de vent qui pourraient se poursuivre tout au long du week-end. Près de 300 000 foyers dans le Queensland étaient privés d'électricité samedi, d'après le groupe Innergex. Et puis le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été destitué et libéré. Il sort du centre de détention en souriant avant de s'incliner devant ses partisans qui l'attendent. Des étudiants et des musulmans de différents pays se rassemblent dans la cour de la mosquée Al-Azhar au Caire, en Égypte, pour prier avant de rompre leur jeûne et pour marquer le 1085e anniversaire de sa fondation pendant le mois sacré du jeûne du Ramadan. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée à tous.